C'est parti? Super. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce nouveau webinaire, Les menus services. Aujourd'hui, consacré, à un thème, sur la dénutrition. Les menus services est le leader, du portage de repas au domicile des personnes âgées en France. Nous livrons, sur tous les territoires des personnes âgées qui ne peuvent plus et qui ne veulent plus ou qui ne veulent plus se faire à manger, avec une moyenne d'âge de 86 ans. Des dames beaucoup. Pourquoi le sujet sur la dénutrition? Bah, parce que ça touche beaucoup de personnes âgées. Ça touche déjà 2 millions de personnes en France, la dénutrition, et il faut savoir que 50 de personnes âgées qui sont hospitalisées sont dénutries. Donc, entre autres, nos missions, chez les menus services, c'est, d'aider, nos bénéficiaires à bien manger, à retrouver le plaisir de manger, de manière, à ne pas être dénutris. Donc c'est le grand sujet aujourd'hui. Pour nous accompagner, Laura, qui est notre diététicienne et la Bonjour. grande spécialiste de la dénutrition. Le but, du webinaire en une demi heure, c'est assez ambitieux, mais c'est de comprendre ce que c'est la dénutrition, les signes de la dénutrition et puis, avoir quelques clés pour, y remédier. Donc voilà, une demi heure consacrée à ce thème. On va essayer de vulgariser parce que ça peut être très scientifique, la dénutrition et important, les menus services participent à la semaine nationale contre la dénutrition du 7 au 14 novembre. Donc raison encore plus de ce webinaire. Donc bonjour Laura, merci. Bonjour. Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la dénutrition? Oui. Voilà, donc que tout le monde comprenne, la dénutrition, ses enjeux. Mais voilà, c'est quoi la dénutrition? Qu'est-ce qu'on appelle la dénutrition? Alors la dénutrition, qu'on appelle aussi la dénutrition protéino-énergétique, c'est lorsque du coup les apports alimentaires vont être inférieurs aux besoins nutritionnels d'une personne. Donc les besoins en nutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Une dénutrition, donc, elle peut survenir dans des contextes qui sont différents selon tous les âges de la vie, hein. Ça peut toucher tout le monde en fait. Par exemple, on sait que chez les enfants et les jeunes adultes, ça va souvent être la conséquence d'une pathologie grave qu'on retrouve, par exemple, pendant une hospitalisation. Donc, Ouais. je pense à un cancer, les grands brûlés, l'anorexie mentale et cetera. Et voilà, ça touche, vraiment tous les âges de la vie et ce qui fait que voilà, lié à la maladie en elle-même ou lié au traitement, la personne va avoir, une capacité moindre à s'alimenter correctement suivant ses besoins. D'accord. Et on va parler, nous, en particulier de la personne âgée, qui, concerne nos bénéficiaires. À partir de quel moment, donc là, si on parle d'une personne âgée, on considère qu'une personne âgée est dénutrie? Alors, la dénutrition, comment on la, signifie en termes cliniques? Il va y avoir ce qu'on appelle des marqueurs. Mmh. Donc, 1er grand marqueur, c'est une perte de poids qui est rapide, qui est, involontaire. On estime que lorsque la perte de poids est supérieure ou égale à 5 du poids total en 1 mois ou supérieure ou égale à 10 du poids total en 6 mois, la personne est à risque de dénutrition. On va également avoir, lié à cette perte de poids, du coup, une baisse de l'IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, qui, statue sur l'état nutritionnel d'une personne. Donc on estime que lorsqu'il est inférieur à 18 chez un adulte et inférieur à 21 chez une personne âgée, il y a aussi un risque de dénutrition. Et on a également, le dosage de l'albumine. Donc l'albumine, c'est un marqueur dans le sang de la quantité de protéines, qu'il y a donc, dans l'organisme. Donc si cette valeur est diminuée, c'est aussi un indicateur, important. Bon, alors si je Et comprends bien, on lutte, toute notre vie pour pas prendre de poids et quand on est âgé, il faut lutter pour prendre du poids, c'est c'est ça? ça et justement, c'est ce que j'allais préciser, c'est qu'il faut un suivi dynamique dans le temps de ces données pour constater, une dénutrition et prendre en charge le plus rapidement possible, un malade. Donc la dénutrition, ça touche beaucoup de personnes âgées? Oui, bah, justement, on estime que 30 à 40 des personnes qui sont en EHPAD, donc un EHPAD, c'est l'établissement hospitalier, Mmh. pour les personnes âgées, dépendantes, sont dénutries. On estime que 5 à 10 des personnes âgées qui sont à domicile sont dénutries et on estime également que 40 des personnes âgées qui sont hospitalisées le sont, justement pour des conséquences, d'une dénutrition. Donc ce sont des chiffres qui sont importants, qui Mmh. sont, caractéristiques. Nous, on va parler particulièrement de personnes âgées et encore plus, à domicile. Pourquoi, donc ces personnes âgées sont à risque quand elles sont dénutries? Effectivement, les personnes âgées, c'est une population qui possède des facteurs de risque Mmh. liés à l'âge, justement pour la dénutrition. Donc par exemple, on va avoir les mécanismes métaboliques de la faim
et de la satiété qui vont fonctionner moins bien en vieillissant. Donc on va moins ressentir la faim et également la sensation de satiété. Donc la satiété, c'est au contraire la sensation de ne plus avoir faim, qui va durer plus longtemps et qui va faire que du coup les personnes auront tendance à s'alimenter de moins en moins. Et donc ça va créer une perte d'appétit, et on va pouvoir le constater par exemple, à domicile lorsqu'une personne commence à sauter des repas, à faire Mmh. des repas très légers, à ne pas terminer ses assiettes, et cetera. Et pourtant, bizarrement, on considère souvent qu'une personne âgée, elle a moins de besoins nutritionnels, besoins avec l'âge, on se dit: «Tiens, les gens sont plus âgés, donc ils ont, pas besoin de manger autant». C'est faux ça? Effectivement, c'est une idée reçue, puisque, au contraire, on sait qu'avec l'âge, les réserves nutritionnelles se font moins efficacement. On a également un coût énergétique, pour une même activité physique qui va être augmenté Mmh. chez une personne âgée par rapport à un adulte, par exemple, et on sait qu'à partir de 65 ans, la fonte musculaire s'accentue. Tout ça fait qu'en fait, une personne âgée, contrairement aux croyances, va même avoir des besoins majorés en Mmh. certains nutriments et micronutriments. Je pense par exemple aux protéines, à la vitamine D, au calcium. D'accord, bon, vaste sujet, et est-ce que ça veut dire qu'il y a des changements au niveau biologique dans ce sens? Ah oui, Donc tout à fait, tout ouais. à fait. Justement, on va avoir, chez les personnes âgées, un appauvrissement des papilles gustatives. Donc c'est-à-dire que les papilles gustatives, vont s'amoindrir en termes de qualité et en termes de quantité. Donc on va moins bien percevoir les goûts, on va moins les percevoir tout court et on constate ça aussi avec, l'olfaction. Diminution, de la perception, des odeurs, et on sait que les odeurs sont impliquées, dans le goût Mmh. même des aliments et Ouais. également dans, voilà, l'envie de manger. Les personnes âgées ont aussi souvent des troubles liés à l'âge, donc des troubles neurologiques, des troubles psychologiques, des troubles de la digestion, des troubles, voilà, bucco-dentaires, des choses comme ça, hem, qui font que, voilà, la personne va, soit ne plus vouloir, mieux manger, soit ne plus pouvoir manger, correctement et on constate aussi ça, chez les personnes âgées qui ont des traitements médicamenteux lourds. Ça peut aussi, voilà, être un facteur de risque, important, et on a également, avec l'âge, une mobilité qui est réduite. Mmh. Donc la personne va avoir moins de motivation à rester active, à garder une activité physique, quotidienne, ce qui est relativement dommage parce qu'on sait que, voilà, la masse musculaire, diminue avec l'âge et donc ça fait une sorte de cercle vicieux, dans ce sens-là. Et on parle de personnes âgées en EHPAD, effectivement dénutries, et vous avez dit à domicile aussi. Est-ce que l'isolement, ne joue pas aussi une part importante? Parce qu'on est seul souvent à domicile, ça veut dire qu'on est moins motivé certainement, encore une fois, pour manger, pour se nourrir correctement? Bah, tout à fait. L'isolement, c'est vraiment un gros facteur de risque. Voilà, la personne est seule, on n'a pas forcément l'œil toujours sur ce qu'elle mange. Elle aussi, ça peut conduire à, bah, voilà, le fait d'être tout seul, on va avoir un manque de motivation à pouvoir garder des repas, voilà, faire du repas un moment de convivialité, garder un nombre de composantes importantes, faire durer le repas, suffisamment longtemps, et cetera. Et ça entraîne après, ce que vous avez appelé la spirale de la dénutrition. C'est quoi la spirale de la dénutrition pour expliquer, Alors, oui, qu'est-ce qui se on passe à ce utilise ce moment-là? terme, c'est une image en fait pour désigner, les conséquences d'une dénutrition non traitée chez une personne âgée et du coup, tout ce que ça peut entraîner. Alors on désigne principales catégories, donc on va avoir un amaigrissement, Mmh. voilà, qui va entraîner une fatigue généralisée, qui va entraîner du coup, une perte de masse musculaire, un risque accru de chute, également un déficit du système immunitaire, ce qui va provoquer un plus grand risque d'infection, d'escarres, de problèmes de cicatrisation, qui vont être, aggravés. On va également avoir du coup la personne qui sera de plus en plus isolée, qui va pouvoir développer des troubles psychiques à cause de tout ça, une aggravation de la dépendance et ce qui va malheureusement pouvoir conduire, à un état gravateur de la personne et malheureusement même, au décès, si elle est non prise en charge. On va en parler plus loin, mais le portage de repas, dans le cadre du portage de repas, on lutte, contre l'isolement, puisqu'on vient visiter chaque jour Tout nos à fait. bénéficiaires, et puis on va leur permettre justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de, manger varié, équilibré et retrouver le plaisir de manger. Tout à fait, la notion de plaisir Voilà, très notion importante, présente, ouais. et en choisissant, notamment, ce qu'elles vont, aimer et préférer manger. Absolument.
Du coup, c'est quoi les signes? On va dire, alors, on l'a dit, mais, quand on voit une personne âgée parce que, on peut dire que, il faudrait faire une prise de sang, on peut dire qu'il faudrait peser la personne, mais est-ce qu'on peut, juger, à l'œil, que, la personne âgée commence à être dénutrie? Alors pour le portage de repas, par exemple, le livreur ou la livreuse, on le sait, va s'assurer que les repas sont consommés, va s'assurer qu'il ne reste pas de périmés. Mais est-ce qu'on peut détecter comme ça, même la famille à l'œil nu, le les signes de dénutrition? Bah, justement, comme vous nous disiez, quand on est en institution, il va y avoir, voilà, les dosages sanguins et les marqueurs de la dénutrition qui parleront. En revanche, à domicile, c'est un peu plus compliqué Ouais, et ça va concerner surtout les aidants, les proches de la personne. c'est ça. Donc effectivement, ce qui peut alerter, il y a on distingue 5 signes principaux. Donc déjà, dont on parlait tout à l'heure, donc la perte de poids, Mmh. qui est vraiment, le premier signe. Des petites astuces pour pouvoir repérer ça chez quelqu'un, qu'on connaît bien. Ça va être par exemple des vêtements qui flottent, Oui. des bijoux comme des montres ou des bagues qui vont commencer à être lâches, Mmh. ou alors, la personne qui resserre ses crans de ceinture. On va également avoir une fatigue inhabituelle. Voilà, la personne elle est plus fatiguée que d'habitude et ça dure depuis, déjà un certain temps. On va pouvoir également regarder, dans son frigo, dans ses C'est placards, ça. savoir si, bah, déjà ils ne sont pas vides ou au contraire, s'ils sont pleins mais d'aliments qui sont périmés, ce qui pourrait indiquer que la personne s'alimente de moins en moins. On va également avoir une constipation récurrente. Ça, c'est un signe aussi que la Ah personne, oui, elle peut, manger de d'accord. moins en moins. Du coup, le système, il s'atrophie, il arrête de fonctionner. Mmh. Et également des chutes répétées qui peuvent Ouais, indiquer que la masse musculaire, est, de moins en moins importante. d'accord. Comment est-ce qu'on peut prévenir la dénutrition chez les personnes âgées? Donc ça, c'est le point important. Une fois qu'on a repéré, on a compris, on a vu les signes, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prévenir la C'est dénutrition? ça. Donc déjà, en premier lieu, savoir identifier ces facteurs de risque et savoir les vérifier, c'est vraiment primordial pour justement savoir si ce sera nécessaire d'entamer un suivi médical et ou diététique. D'accord? Il faut également vérifier auprès du médecin, ou de la pharmacie et cetera, que la perte d'appétit notamment, elle est pas liée à un traitement Ouais. médicamenteux. Mmh. Auquel cas, ce serait, voilà, d'une autre cause. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la dénutrition? C'est quoi les remèdes? Qu'est-ce qui peut être efficace pour aider une personne âgée à remonter, à ne pas tomber dans cette spirale, à remonter la pente et puis à se nourrir, à avoir envie de se nourrir finalement, de bien Tout à se fait. nourrir? Ben, concernant, principalement la perte d'appétit, comment faire pour contrer, pour pallier cela? Il va falloir s'intéresser à la qualité et à l'environnement des repas. Oui, Donc déjà concernant la qualité, s'assurer que la personne va consommer au moins 2 portions de protéines par jour d'accord. et que, dans les repas, il y ait au moins une protéine par jour. C'est pour s'assurer. Et par protéines, j'entends surtout C'est ce que j'allais protéines de dire. bonne qualité. Ouais. Donc, ça va être tout ce qui est les viandes, les poissons, les œufs, mais aussi les produits laitiers, donc le lait, les fromages, et cetera, ou en complémentation nutritionnelle à l'aide de céréales et de légumineuses. Hem, il faut aussi faire attention, veiller à ce que la personne ait une alimentation la plus brute possible, à forte densité nutritionnelle et variée et équilibrée pour être sûr d'apporter tous les types de nutriments. D'accord. Un outil qui va être très intéressant aussi, dans le cadre d'une perte d'appétit, ça va être de fractionner l'alimentation. Mmh. Donc en fait, De faire mieux des petits vaut repas? tout à fait, Ouais. mieux vaut faire plusieurs petits repas que 2 gros repas et l'idée principale là-dedans, en fait, c'est que la personne ne soit pas freinée, heu, va voir devant ses yeux une grosse Ouais. quantité de nourriture. Mmh mh. Ça va être du coup, en principe, enfin en pratique du coup, on va conseiller, minimum 4 repas par jour, et l'idée ce sera d'instaurer des collations, que ce soit au cours de la journée ou même le soir ou même le matin, très tôt. Et puis, si possible, être en compagnie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait, Parce que ça c'est dans l'isolement les malheureusement, conditions, ouais, quand on est isolé, on est seul, on n'a pas tellement tout à envie de fait. manger. L'environnement est Favoriser très important, l'environnement et tout à puis, fait. dresser une table aussi, c'est Mmh, ce que vous disiez? absolument. Ouais, 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 ouais. de manière à avoir envie de rester à table, de manger. Il y a aussi possibilité, c'est ce que vous nous expliquiez quand on préparait le webinaire, d'enrichir, les repas ou les plats. Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, concernant l'enrichissement, du coup, ça va être un outil important dans le cadre d'une perte d'appétit. En fait, l'enrichissement, c'est, pouvoir, en ajoutant des aliments qui vont être nutritionnellement intéressants, augmenter l'apport en protéines et en nutriments,
d'un repas dans un même volume. Donc D'accord. même si la personne mange peu, Mmh. on sait que les apports seront, quand même atteints. D'accord. Et donc en pratique, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour enrichir en protéines, on va pouvoir utiliser par exemple Mmh. du lait en poudre, du lait concentré ou même du lait liquide, des œufs, du fromage, fromage râpé, fromage fondu, ou même de la viande hachée, du jambon haché, des poissons, des sardines émiettées, tout ça. Et pour enrichir en énergie, on va pouvoir utiliser du beurre, de la crème fraîche, du miel, des fruits secs, des choses comme ça. C'est fou. Toute notre vie, je le répète, hein, on se restreint pratiquement et puis là, on a le droit de manger plein de choses Ah bah, c'est riches, même plein qu'on de a crèmes, bon ça c'est formidable, c'est une bonne C'est qu'il nouvelle quand même, faut, hein. c'est même pas Mais qu'on bon, a le droit, c'est que c'est nécessaire dans ce cadre-là et tant mieux. et il y a une autre chose importante et pourtant on le répète aussi tout au long de la vie, c'est l'activité physique. Alors c'est vrai que bon, on n'imagine pas, d'aller faire un marathon peut-être à l'âge de 90 ans, enfin j'espère, hein, parce que sinon ce serait un peu dur. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'effectivement il y a l'alimentation, vous parliez tout à l'heure de la masse musculaire, donc ça veut dire qu'il faut aussi, faire, enfin avoir de l'activité, faire une activité physique. C'est marcher? C'est quoi? Qu'est-ce Ben, qu'on entend par activité physique à un justement, certain âge? le les la chez la personne âgée, l'activité physique est diminuée. Ben, déjà de manière, enfin, voilà, avec tous les facteurs de risque, donc on a souvent, voilà, on parlait de la mobilité qui va être réduite. Mmh. La personne va souvent avoir peur de tomber et elle va aussi avoir un manque de motivation à rester active, ce qui peut être, complètement, compréhensible. Et du coup, l'activité physique, ça va être, des choses très simples, en fait, des choses du quotidien. Ça peut être, jardiner, Mmh. sortir faire le marché, aller se balader, faire le tour, du pâté de maison, aller faire ses courses, sortir son animal de compagnie, des choses comme ça qui sont même du renforcement musculaire ou de la gymnastique douce à la maison, ça marche aussi, des étirements, des choses comme ça, Mmh. L'important, c'est que ce soit régulier et quotidien et qu'on puisse avoir, être sûr que la masse musculaire va être maintenue, Quand, il y a longtemps, très longtemps, quand j'ai, commencé, à faire du maintien à domicile, à m'occuper de personnes âgées, j'avais une bénéficiaire, qui était en grande forme. Elle avait plus de 90 ans et je lui disais: «Mais c'est quoi votre secret?» Elle me dit: «Eh ben, je fais, 10 minutes de gymnastique tous les jours». Et ben, voilà. Donc, on imagine bien que c'était pas, 10 minutes de préparation aux Jeux olympiques, mais voilà 10 minutes tous les jours de c'est dire: ça et ça «On est suffit. actif, on garde un minimum d'activité physique, de motivation». C'est la motivation, en fait, qui compte Tout à fait et aussi en dans fait, tout ça. c'est l'habitude Et aussi. oui. Il faut réussir à construire l'habitude ou à la garder si elle est déjà là. Bah, il vaut mieux, hein, parce que je pense que c'est pas à 90 ans qu'on se met à prendre des bonnes résolutions. Bon, et le portage de repas dans tout ça? Ah, c'est quoi? Expliquez-nous et en quoi ça dans le cas du portage de repas, nous on le sait, mais pour expliquer, à nos auditeurs aujourd'hui, c'est quoi le portage de repas et comment on arrive à lutter avec tout ce qu'on a expliqué, contre la dénutrition? Alors le service de portage de repas, à domicile, c'est un outil très précieux, pour pouvoir maintenir justement les critères sociaux, Mmh. les critères psychologiques et les critères physiologiques qui sont liés à l'alimentation des personnes âgées et qui sont extrêmement, importantes dans la lutte, contre la dénutrition et donc on sait que, déjà, c'est un service qui s'adresse à une clientèle assez, diverse. Voilà, ça peut être des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne peuvent plus cuisiner, qui ne veulent plus cuisiner, qui sont dépendantes, qui sont, parfois handicapées ou qui suivent un régime spécifique comme un régime sans sel, un régime Mmh. diabétique. Hem Qui ont été hospitalisés? Tout à Ouais, qui fait, qui sortent, retour d'hospitalisation. retour d'hospitalisation, oui, tout à fait et c'est leur garantir d'avoir une alimentation saine, équilibrée, Mmh, qui va correspondre à leurs besoins. c'est ça. Ça permet aussi d'avoir le confort, et pour la personne âgée et pour ses proches également, de se dire: «Bah, voilà, mon proche n'a pas besoin de réfléchir, à son alimentation, n'a pas besoin de, voilà, utiliser, sa force qui est précieuse, pour aller cuisiner, voilà et pourtant, il a une alimentation qui respecte ses besoins nutritionnels». Qui tient compte, de régimes associés, hypocaloriques, diabétiques, sans sel, mixés, qui tient compte de ses goûts, de ses aversions. Tout à Parce que fait, voilà, si le bénéficiaire n'aime pas certaines choses, on va pas lui donner. permet de Moi garder la notion de plaisir aussi, du fait de pouvoir choisir ses composantes, le c'est nombre de ça, composantes, choisir parmi des recettes variées. Ça permet aussi d'éviter une certaine monotonie, une ouais, certaine répétitivité qu'on pourrait avoir dans des plats, avec des plats faits maison. Parce que voilà, c'est même pour nous, c'est difficile, cuisiner chaque tous les jour, hein. jours, de faire des choses différentes et toujours appétantes, voilà, c'est pas toujours facile.
Et il y a quelque chose aussi de très important dont on parlait tout à l'heure, c'est le lien de confiance Oui, qui va se créer avec le livreur ou la c'est ça, livreuse. c'est ça. En général, son passage est attendu et il permet de vraiment recréer un rituel du repas. La personne, elle va mettre son couvert, elle va mettre sa nourriture dans une assiette, manger Mmh. à des heures fixes. Et ça, c'est important parce que ça permet également de créer des habitudes Oui. qui sont nécessaires pour garder Et puis le livreur ou la livreuse va aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir détecter quand même, voir ces signes de la dénutrition, si le bénéficiaire ne mange pas ses repas, s'il y a des repas périmés. Quand on parle de ça aussi, moi ça me fait penser aux aidants, les enfants. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a souvent des enfants qui nous disent, quand ils nous demandent de prendre en charge leurs parents: «Ah mais oui, mais alors, il est diabétique, et puis il faut pas qu'il mange de sucre, et puis il faut pas, qu'il mange trop de dessert, et puis il faut pas qu'il mange trop gras». Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, nous, on parle toujours de la notion de plaisir, dans l'alimentation et encore plus, chez les menus services. Mais, finalement, c'est pas ça le sujet. C'est pas de dire, on leur interdit de manger trop sucré, le sel, c'est un problème à part entière, mais, on prive pas une personne âgée, qui est donc, nos bénéficiaires, sont âgés de pratiquement de 90 ans. On va pas dire à une personne de 90 ans: «On mange plus de dessert, on se prive de crème» et cetera. C'est un peu ça, non, quand même Bah, aussi c'est le surtout sujet? que oui, tout à fait et puis le fait, voilà, de garder cette notion de plaisir, Mmh. et de contexte alimentaire est vraiment très importante, en fait et on n'en est plus du tout effectivement à parler de régime ou de restrictions, sauf contre-indication, médicale, effectivement, mais le principal est pas là, oui, en Mais ça effet. me fait penser à quelque chose, parce que vous le disiez il y a pas très longtemps, on peut être dénutri et être en surpoids. Tout à fait, J'ai vu ça, tout à mais fait. ça s'exprime comment ça enfin, comment on peut comprendre ça? Parce que quand on dit dénutri, on imagine quelqu'un, une personne qui pèse 40 kilos, qui est toute, mais finalement, ça veut dire quoi d'être en surpoids et dénutri? Justement parce que ce qui est important, dans cette notion, c'est, la perte de masse musculaire. En D'accord? fait, quand on parle de perte de poids, par rapport à la dénutrition, c'est la perte de masse musculaire. C'est elle qui va, aider la personne à vraiment rester en forme. Mais oui. C'est, ce qui va, bah, voilà, tenir en fait, le squelette, tenir le corps, c'est les muscles en fait et le fait la diminution de cette, masse musculaire, n'entraîne pas forcément et n'est pas forcément liée à la quantité de masse grasse qu'un individu peut avoir. D'accord. Donc effectivement, les personnes en situation d'obésité qui sont dénutrition et c'est là tout l'enjeu, c'est que la nutrition est une forme de malnutrition, en fait. Ouais. Donc c'est la qualité vraiment de ce qu'on mange qui va faire la différence, que vous disiez tout à l'heure, Et là. toutes ces petites astuces, voilà, pour les personnes âgées, par exemple, lors des repas, commencer par manger, la protéine avant Mmh. toute chose. Ah oui, C'est des ouais, petites ça c'est astuces comme ça qui sont importantes. Également chez les personnes âgées, ce qui va être important, c'est de aussi réduire ce qu'on appelle le jeûne nocturne, c'est-à-dire, le temps entre le dîner et le petit ah oui. déjeuner, qui est une période, voilà, où, ben, il y a la nuit, évidemment, Mmh. mais du coup, ça c'est une période, voilà, de non prise alimentaire, qui est assez longue et on va essayer de la réduire à moins de 10 heures. Ouais, Justement, on peut s'aider, ben, de l'instauration de collations dont on parlait tout à l'heure, même le soir tard même le après le soir. dîner, même le matin tôt, des collations riches en protéines pour justement, avoir cet apport. Mais c'est intéressant parce qu'on parle plutôt, pour des gens, actifs, le jeûne intermittent, vous savez? Où, finalement on dit, «Tiens, je mange pas pendant 12 heures ou 14 heures», ça permet de réduire, l'apport de calories, j'imagine. C'est ce qui est fou quand même, c'est que sur le sujet de la dénutrition qui est très sérieux, c'est qu'il faut aller au contre-pied, moi si je comprends bien, Des de idées reçues mais et carrément de des idées reçues et de tout ce qu'on a pu faire toute notre vie. Toute notre vie, on fait attention à ça, on restreint les calories et là, à l'inverse, à un moment donné, il faut se dire: «Pour que je reste en forme», alors faut toujours être actif socialement et physiquement, mais il faut bien manger. mais c'est Faut surtout que la dénutrition intervient surtout, chez des personnes malades, en fait et ouais, proportionnellement, dans la population, les personnes âgées sont plus souvent malades. mais Elles oui. vont présenter plus de voilà, parfois même on parle de polypathologie, donc Mmh. plusieurs pathologies, plusieurs comorbidités, et la dénutrition, ben, malheureusement, des fois, ça peut être un peu le coup de grâce qui va faire que la personne va perdre son autonomie Ouais. et va, voilà, devoir, rentrer en institution alors que, on prône le maintien à domicile, bah, pour une bonne raison, pour l'autonomie de la personne et pour, ben, voilà,
toutes ses habitudes, tout son confort, d'être à domicile le plus longtemps possible. C'est ça, qui était un choix, le choix Mmh. des Français, hein, Pouvoir de avoir le vieillir choix, le oui, plus tout à longtemps fait. possible, à domicile. Juste une dernière petite chose parce que je crois qu'on a le temps encore, c'est, vous l'aviez évoqué quand on préparait le webinaire, pour aussi lutter contre la dénutrition, il faut faire attention à l'hygiène de vie de la personne âgée et là vous avez parlé, ça c'est un sujet qu'on connaît pas beaucoup, de l'hygiène bucco-dentaire, par exemple. Tout à Voilà, fait, tout à juste pour fait. expliquer, Ouais, bien sûr. cette importance. Ben, c'est ce qu'on appelle les troubles, mécaniques. Donc on pense, voilà, à ce que la personne, âgée, même ne serait-ce que si elle a une seule dent qui manque, Ouais. ça va déjà conditionner un choix alimentaire qui va être Bah oui, différent, bien sûr. en fait. Et il faut faire attention à toutes ces particularités-là. Par exemple, si la personne porte un dentier, Mmh. s'assurer que le dentier soit nettoyé correctement, régulièrement, s'assurer que la personne se brosse les dents aussi régulièrement, s'assurer que si besoin, elle porte son dentier, lors des repas et toutes ces choses-là, voilà, il faut aussi veiller à ce que enfin, après ça rentre dans le cadre de prendre soin de quelqu'un Mais et oui, aider quelqu'un et accompagner quelqu'un, dans cette période-là de la vie et voilà, veiller à, par exemple, ce qu'elle ait un rendez-vous avec un chirurgien dentiste, au moins 2 fois par an. d'accord. Et pour finir peut-être, vous avez des petites, suggestions de recettes, de voilà, enrichies ou enfin, de petit déjeuner ou de déjeuner, qu'est-ce qu'on peut faire comme choses plaisantes, qui permettent, finalement, d'enrichir l'alimentation d'une personne âgée? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Bah, tout à fait. Du coup, oui, pour revenir sur le sujet de l'enrichissement, par exemple, on peut imaginer que pendant un petit déjeuner, on ajoute, du lait en poudre et du miel dans un yaourt. Mmh. Pour un déjeuner, on peut ajouter, bah, voilà, une cuillère de crème fraîche dans son potage, ça rend aussi l'aliment, plus appétant, Beh donc oui, c'est ce qui est intéressant avec l'enrichissement, c'est que ça va de pair avec le fait de renforcer le goût des aliments, pour pallier justement l'appauvrissement, des papilles gustatives. On pourrait imaginer que dans une purée, on ajoute, du jambon haché, un c'est jaune bon. d'œuf, du J'ad fromage râpé. j'adore ça. Ça fait envie, hein, même pour nous. Mmh. Et par exemple, je sais pas, une tarte ou une quiche, un gratin de légumes avec, du thon, une sauce béchamel, voilà. On peut aussi se diriger vers des desserts, qui sont riches en énergie, par exemple les gâteaux de riz, les semoules au lait, des petites choses comme ça. En plus, nos seniors, aiment bien ce genre de recettes traditionnelles et faut en profiter pour, faire la promotion de ce genre d'aliments qui sont bien utiles. Bon, vous avez donné presque nous donné envie de vieillir, d'atteindre le 4e La âge. Hein, sagesse, carrément, de dire: «Oh là là, mon Dieu, je vais pouvoir faire plein de choses, je vais pouvoir manger, plein de bonnes choses», non, non, c'est intéressant. Mais c'est vrai que la dénutrition, c'est un sujet grave, c'est une cause nationale, et on l'a rappelé, qui touche autant des personnes âgées en EHPAD, qu'à domicile. Mais, c'est vrai que, en EHPAD, la personne est entourée. Nous, dans le cadre du portage de repas au domicile, on a une mission de livrer, des repas, de bons repas de qualité variés et c'est vrai qu'on participe beaucoup à ce lien social. Pour terminer, et pour illustrer le propos, les menus services, on travaille beaucoup sur la nutrition et lutte contre la dénutrition. On a sorti cette année, élaboré par vos soins et nos diététiciens et diététiciennes, un guide de la nutrition qui est très complet, qu'on a distribué à tous nos bénéficiaires dans nos 130 agences, nos prescripteurs et qui est disponible sur notre site internet de manière dématérialisée. Donc il y a plein de bons conseils et puis finalement, moi j'ai trouvé super intéressant parce que, c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'il faut et au contraire, ça participe à la prévention, s'occuper de son alimentation et pour tout vous dire et ça c'est la vérité, je l'ai amené à mon papa, le week-end dernier et il a regardé, il m'a dit: «Waouh, c'est c'est joli, chouette, ça donne c'est envie de lire, voilà, c'est bien fait». Il a une très bonne alimentation, il a une activité physique, c'est le super bon, bon exemple, de la parfait, il personne faut le âgée prendre en en exemple. pleine forme, donc je compte suivre son exemple. Donc voilà, donc c'est à disposition, donc n'hésitez pas à aller le consulter, c'est très intéressant. Il y a plein de bons conseils et puis, bah, pour terminer, merci à tous, merci à toutes. Merci encore Laura. Merci de m'avoir donné la parole. Bah, je vous en prie, Laura, elle est très pédagogue, et très pointue sur le sujet donc voilà, merci pour cette belle session Avec grand plaisir. et ben, il faut continuer à bien s'alimenter et à lutter contre la dénutrition.
Au revoir à tous.